Carolomag numéro 280, septembre 2024, rentrée scolaire, tout ce qu'il faut savoir. 1. Sommaire. 2. Édito. 3. À la une, tout ce qu'il faut savoir pour une rentrée réussie. 4. Actualité. Passerelle Bayard, place Ducal, point piétonisation, dernière ligne droite pour les travaux du chauffage urbain. Toto, la belle histoire. Manchester, les activités du Centre social des ménages, World Cleanup Day, CCAS, la semaine bleue, Angela contre le harcèlement de rue, circulation expérimentée autour de l'hôtel de ville, semaine de la lutte contre l'illettrisme, la mutuelle communale. 5. Rendez-vous. TCM zoom sur la saison 2024-2025. Les Journées européennes du patrimoine, nouvelles des musées. Exposition exceptionnelle Harcourt sur l'ordre de la Libération. Octobre rose. Assemblée des habitants, inscrivez-vous. Le Brame du Cerf. France parrainage, offrez du temps à un enfant. 33e fête de la science. Agenda. 6. Sport. Une nouvelle ère avec l'OCPAM. Club sportif, il recrute. Les courses de la rentrée. Une nouvelle saison avec les Flammes. L'agenda sportif. 7. Histoire. La libération de Charleville, un moment paradoxal. 8. Expression politique. 2. Édito. Les bons comptes font les bons amis. Par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières, président d'Ardennes Métropole. Qui dit septembre dit rentrée, notamment scolaire. Et comme chaque année, les familles carolo-massériennes vont constater que nous avons mis à profit la pause estivale pour mener à bien différents chantiers dans nos écoles, tous destinés à accueillir nos enfants dans les meilleures conditions. Cours résilientes permettant de mieux affronter les périodes de canicule, travaux d'isolation, désamiantage, réfection de toiture, extension du dispositif rue scolaire. Au total, la ville a ainsi investi cet été près d'1,5 million d'euros. Et je n'oublie pas la nouvelle crèche basse consommation qui ouvrira début janvier. Mais la principale innovation de cette rentrée est sans nul doute la nouvelle politique tarifaire dans nos cantines. Cantines qui, je le rappelle, accueillent chaque midi plus de 40% des élèves, soit quelques 1500 repas servis quotidiennement. Jusqu'alors, en fonction des revenus des parents, 3 tarifs étaient appliqués, allant de 4,19 € à 5,08 € par repas. Désormais, ils sont au nombre de 6 et s'étale de 2,40 € à 5,50 € le repas. Cette mesure a un but, permettre aux enfants des familles carolo-massériennes les moins fortunées de bénéficier chaque midi d'un repas complet et équilibré, trop souvent l'heure meilleure de la journée, qualitativement parlant. Reste le cas des quelques familles n'habitant pas notre ville, mais qui ont demandé une dérogation pour que leurs enfants fréquentent l'une de nos écoles. Les familles en question utilisent donc un service public financé par les carolo-massériens, mais ne paient pas d'impôt sur notre ville. Il est donc juste que nous leur facturions le coût réel moyen d'un repas, tel qu'il est supporté par notre collectivité, soit 12 €. Aux uns comme aux autres, ainsi qu'à tous les enseignants et animateurs, je souhaite une excellente rentrée. La prochaine séance du conseil municipal se tiendra à l'hôtel de ville de Mézières, jeudi 19 septembre à 18h30. À la une. Rentrée scolaire, tout ce qu'il faut savoir pour une rentrée réussie. C'est la rentrée pour les petits carolo-massériens. Nouveau cartable, nouvel enseignant, nouvelle école, nouveaux copains. On fait le point sur les travaux de l'été et les nouveautés avec notamment la restauration scolaire et ses nouveaux tarifs. Après les jeux dans la cour d'école et la classe, la cantine constitue l'un des principaux sujets d'échange entre les enfants. Ce qui peut se comprendre compte tenu de son importance dans le rythme quotidien suivi par nos enfants. Sur Charleville-Mézières, plus de 40% des enfants scolarisés en primaire fréquentent la cantine, soit en 2023 plus de 1500 jeunes clients réguliers. Pour les amateurs de chiffres, cela représente quasiment 250 000 repas servis dans l'un des 19 restaurants scolaires, dont 7 self, gérés par les services municipaux. Les repas en question présentent tous une intéressante particularité, ils sont faits maison. À l'inverse de nombreuses collectivités qui ont fait le choix de confier le service de restauration scolaire à un groupe privé, à Charleville-Mézières, ce sont bien des agents de la ville qui mettent la main à la pâte et les plats au four.
C'est une lourde responsabilité, reconnaît Armelle Lequeux-Laménie, première adjointe au maire en charge entre autres de la cuisine centrale. Mais cela nous permet de tout maîtriser de A à Z, qu'il s'agisse de la provenance des produits, leur qualité, les quantités, l'établissement des menus. Nous savons que nous n'avons pas le droit à l'erreur, ce qui est tout à fait normal puisqu'on s'adresse à des enfants, mais c'est beaucoup mieux ainsi. Tous les menus sont élaborés en collaboration avec une diététicienne, gage de qualité. Nous avons conscience du fait que pour un certain nombre d'enfants, le repas pris le midi à la cantine sera pour eux celui le mieux composé de la journée. Au-delà du soin apporté à la préparation des repas ou de la hausse significative des produits bio et ou locaux, la nouveauté de cette rentrée scolaire concerne les tarifs proposés aux familles Carolo. Jusqu'alors, nous avions 3 tranches tarifaires allant de 4,19 € à 5,08 €. Détaille Véronique Corme, l'adjointe aux affaires scolaires et périscolaires. Nous avons décidé de mieux prendre en compte la situation financière des parents en adoptant une tarification beaucoup plus progressive avec désormais 6 tranches différentes. Sachant que si l'on doit retenir un seul chiffre, c'est celui du coût réel d'un repas, 12 €. Or, quelle que soit la tranche tarifaire qui les concernera, les familles Carolo paieront toujours moins de la moitié de ce coût, le reste étant pris en charge par la ville. Concrètement, les tarifs s'étalent de 2,40 € à 5,50 € le repas. Nous avons consacré l'an dernier un budget de plus de 3,7 millions d'euros à la restauration scolaire, chiffre Véronique Corme. C'est une somme conséquente pour une collectivité de la taille de la nôtre, mais nous parlons de ce qui nous est le plus précieux, nos enfants. Et malgré l'inflation, il est naturellement hors de question de rogner sur leur part. C'est dans le même état d'esprit que nous avons travaillé à cette nouvelle grille tarifaire. Elle reflète la volonté de la municipalité de demeurer digne de l'un de ses plus beaux trophées, celui de ville, ami des enfants. Cours d'école résiliente autour des maternelles Jules Verne et Capucine. Les enfants qui fréquentent l'école maternelle Jules Verne vont découvrir une cour toute neuve, entièrement redessinée pour offrir à ses occupants, élèves ou enseignants, des solutions efficaces lors des périodes de canicule. Sachant que des travaux similaires ont radicalement transformé l'aspect d'une autre maternelle, Capucine. Dans les 2 cours, le sol jusque-là goudronné est devenu perméable, grâce notamment à l'emploi de pavés drainants. Autre nouveauté, la création de zones de verdure avec la plantation de plusieurs arbres et la mise en place d'un préau qui, en fonction de la météo du jour, fournira de l'ombre ou des abris contre la pluie. L'ensemble de ces travaux représente un investissement approchant les 500 000 €. Outre la constitution de cours résilientes, la ville a mis à profit la période estivale pour effectuer différents chantiers. Le groupe scolaire Louis Hanot a eu droit à la 2e des 3 tranches de travaux destinés à renouveler son isolation. La dernière tranche est prévue l'été prochain. À Janzé, les ouvriers ont achevé la réfection de la toiture ainsi que le désamiantage des caves. Du côté de Saint-Julien, les travaux ont touché à l'isolation ainsi que la mise en place d'un bardage en bois côté cour. La maternelle Muguet a été dotée d'une nouvelle toiture. Réfection de sol, luminaires, faux plafonds, peinture, rideaux ont concerné plusieurs autres établissements. Le total des investissements mentionnés avoisinant 850 000 €. Rue scolaire, les enfants en sécurité. Le dispositif rue scolaire prévu dans le schéma des mobilités fait ses preuves depuis 2 ans. Rappelons qu'il s'agit de rues donnant sur une école aux heures d'entrée et de sortie des enfants. Le dispositif a démarré en 2022 avec les écoles Janzé et Brossolette, suivies 1 an plus tard par Capucine. Pour cette rentrée 2024, l'école Kennedy réintègre le dispositif après un premier essai. D'autres écoles sont à l'étude. Une enquête effectuée en juin dernier auprès des parents ou riverains des différentes rues concernées est venue confirmer la large adhésion des usagers. Plus de 76% des personnes interrogées estiment en effet que les abords de leur école sont mieux sécurisés. Et quand il n'y a pas d'école ? En dehors des heures de classe, la ville propose des solutions de garde permettant aux parents une souplesse horaire. Chaque jour de classe, les enfants peuvent être accueillis à l'école le matin dès 7h30. Même chose le soir jusqu'à 18h, voire 18h30 avec dérogation. Tarif :
de 0,38 à 0,47 centimes d'euros par quart d'heure en fonction des revenus parentaux. Les mercredis, 2 centres de loisirs sont ouverts au sein des groupes scolaires Kennedy-Jaurès et des Ébions. Pendant les vacances scolaires, l'accueil est assuré sur le site de Marie-Thérèse Berger pour les 3-6 ans et sur le site du Château des Fées pour les 7-14 ans. L'accueil matinal s'effectue de 7h30 à 8h15. La reprise des enfants se fait quant à elle entre 16h30 et 17h, dérogation possible jusqu'à 17h45. Tarif de 3,09 € à 15,84 € la journée. Inscription et renseignements par courriel sur perisco, perisco, @mairie-charleville-mézières.fr ou par téléphone au 03 24 32 42 92. Enseignement supérieur, la rentrée des étudiants. Jeudi 19 septembre, les étudiants feront leur rentrée en fanfare. Jeux, bonne humeur, concours de cuisine, remise de chéquier, il y en aura pour tous les goûts. Les étudiants d'Ardennes Métropole sont invités à fêter leur rentrée universitaire à Charleville-Mézières. Le nombre d'étudiants présents sur le territoire d'Ardennes Métropole progresse chaque année. On en compte désormais plus de 3000. Ils sont tous invités à se retrouver dans toute la ville le jeudi 19 septembre pour une journée festive destinée à célébrer la rentrée. Rendez-vous fixé dès 8h45 sur la place de l'Hôtel de Ville de Mézières pour une première épreuve surprise et sportive. Les organisateurs demandent aux participants de se munir d'un casque, de genouillères et coudières. 9h30, départ de la Carolo Express pour une découverte ludique et pédestre de la ville. Inscription obligatoire sur charleville-mézières.fr. 10h, 2 options sont proposées. Un escape game, cours brillant, ou un concours de cuisine place Ducal. 14h30, un second concours de cuisine place Ducal et à 17h, deuxième séance escape game, cours brillant. Inscription obligatoire sur charleville-mézières.fr. Après la pause déjeuner, les étudiants se retrouveront au Mont Olympe pour participer à la Carolo Warrior, inscription obligatoire, avec de nombreuses animations sportives au programme, le final étant prévu à 17h place Ducal pour remise des récompenses à 17h30. Enfin, la journée s'achèvera à 18h par la remise des chéquiers étudiants. Pour rappel, grâce à la générosité de nombreux partenaires, chacun de ces chéquiers se traduit par près de 250 € de remises et ristournes diverses, aussi bien auprès des commerces locaux que des structures publiques, patinoires, centres aquatiques. De quoi aborder dans les meilleures conditions cette nouvelle année d'études. Des espaces sans tabac aux entrées des écoles. Le jour de la rentrée des classes, lundi 2 septembre, familles et élèves ont pu découvrir des espaces sans tabac matérialisés au sol et par des panneaux aux abords des écoles Capucines, Liégeois, Pierre-Viennot, Brossolette, Bronner, Croizat, Longueville-Flandre, Janzé, Mozart, Rouget-de-Lille et Saint-Julien. La démarche initiée par Ardennes Métropole est portée par la ville en partenariat avec la Ligue contre le cancer. L'objectif est triple: dénormaliser l'usage du tabac, en particulier auprès des jeunes, protéger les élèves des méfaits du tabagisme des parents, et enfin protéger l'environnement de la pollution générée par les mégots. Ce dispositif donne une place d'ambassadeur à nos enfants auprès des parents. L'idée étant également de freiner la prise de la première cigarette chez les plus jeunes. Il sera progressivement déployé aux abords d'autres écoles maternelles et primaires pour le bien-être et la santé de nos enfants. Dispositif applicable du 2 septembre 2024 au 4 juillet 2025, les jours d'école, hors vacances scolaires et jours fériés, lors de la dépose et la reprise des enfants. Sont concernées les pratiques relevant directement ou indirectement du tabac, cigarettes électroniques. Infraction de catégorie 1, soit 35 € d'amende. 4. Actualité. Travaux. Passerelle Bayard, une métamorphose pour plus de sécurité et de mobilité. Dès le 9 septembre et jusqu'à fin juin 2025, des travaux de modernisation et d'accessibilité vont concerner la passerelle Bayard.
La dame de fer macérienne sera interdite à la circulation le temps de sa métamorphose. La passerelle Bayard, véritable lien entre deux tronçons de la voie verte de Charleville-Mézières, va bénéficier d'une rénovation majeure. Cette intervention vise à améliorer la sécurité et la commodité pour les piétons, les personnes à mobilité réduite, PMR, et les cyclistes, avec la création de 2 voies de circulation de part et d'autre de la passerelle. Ces espaces supplémentaires seront exclusivement dédiés aux cyclistes et piétons, offrant ainsi une traversée sécurisée et fluide. Outre la nécessité de prolonger la durée de vie de cet ouvrage routier devenu trop vétuste, la réhabilitation de la passerelle est essentielle pour maintenir la continuité du réseau cyclable. Vers l'ouest, elle mène vers le centre hospitalier et le quartier de Manchester. Vers l'est, elle dessert le quartier d'Arches et désormais le quartier de la Gare grâce à l'extension récente de la voie verte dans le prolongement du quai Roussel. Elle facilitera l'accès au site de la Mazérienne, offrant ainsi une connexion directe et sécurisée avec le centre-ville. Cette initiative s'inscrit dans une politique de développement des mobilités actives lancée en 2017. La ville dispose déjà de 38 km de voies cyclables et continue de renforcer son réseau pour promouvoir les déplacements doux. La passerelle bleue deviendra grise. Dans le cadre de ces travaux, la remise en peinture complète de la passerelle est nécessaire. La collectivité, avec l'architecte des bâtiments de France, a décidé de changer la couleur bleue de la passerelle pour du gris quartz, RAL 7039. Cette teinte plus neutre permettra de mieux intégrer l'ouvrage dans son paysage. Les travaux à venir. Ces travaux débuteront le 9 septembre et devraient se terminer fin juin 2025. Ils permettront de renforcer la structure existante tout en ajoutant 2 encorbellements de 80 mètres de long et de 1,60 m de large de chaque côté de la passerelle. Les principales étapes du chantier consistent en la démolition et la réfection de la partie roulante, le remplacement des pièces métalliques corrodées et le renforcement de la structure, la remise en peinture de la passerelle et la création des 2 encorbellements. Des déviations seront mises en place durant les travaux. Ce projet fait partie intégrante de l'engagement de Charleville-Mézières à améliorer l'accessibilité et la sécurité de ses infrastructures pour tous les usagers, tout en favorisant les mobilités douces et durables. Circulation. Place du Cal, un point sur la piétonisation. Jusqu'au 13 octobre, la place du Cal reste piétonne 7 jours sur 7, avec des livraisons autorisées entre 6h et midi. À partir du 22 novembre et jusqu'à la fin décembre, elle reprendra un rythme semi-piéton. La circulation des véhicules sera possible entre la rue du Petit-Bois et la rue du Moulin. Chauffage urbain. Dernière ligne droite pour les travaux du chauffage urbain. À l'heure de la rentrée des classes, les chantiers estivaux du chauffage urbain sont terminés. Les travaux rue d'Elvincourt, de l'avenue Forest, de la rue de Gaulle et de l'avenue d'Arches ont été finalisés comme prévu et même en avance sur les dates programmées. Les travaux entrent maintenant dans leur dernière phase pour ces prochains mois. À partir du 16 septembre, plusieurs zones de travaux seront mises en place. La rue Cardo verra son sens montant bloqué jusqu'au début octobre. Le pont de l'avenue d'Arches bénéficiera des travaux d'encorbellement jusqu'au 4 octobre, entraînant un rétrécissement de la chaussée et la neutralisation du trottoir dans le sens centre-ville vers Hôtel de Ville. La rue Lamartine sera fermée à partir du 16 septembre pour une durée de 3 semaines et le haut du boulevard Gambetta, entre Boutet et Lamartine, sera fermé du 16 au 27 septembre. La rue d'Aubilly sera en travaux courant septembre, tandis que la rue de l'Église et la place Félix seront concernés en octobre. Ces travaux peuvent causer des désagréments, mais ils sont essentiels pour améliorer le cadre de vie. Sur le terrain, les ouvriers font tout leur possible pour minimiser les perturbations et achever ces projets rapidement. Le but étant de bâtir une ville plus résiliente et fonctionnelle pour tous. Sauvetage. Toto, la belle histoire. Vous avez forcément entendu parler de Toto cet été. Rarement le devenir d'un animal aura suscité autant de passion que celui de Toto, ce marcassin recueilli par une famille du Pas-de-Calais, promis un temps à l'euthanasie, mais qui coule finalement des jours heureux au parc animalier de Charleville-Mézières.
ce marcassin est devenu une véritable star nationale, suscitant plus d'une centaine d'articles ou reportages et le lancement de pétitions signées par près de 100 000 personnes. Pour rappel, ce marcassin a dans un premier temps été recueilli à l'issue d'une partie de chasse. Adopté par sa famille d'accueil, Toto, nourri au biberon, est devenu un véritable coq en pâte, jusqu'au jour où la justice s'en mêle. En effet, la loi interdit de détenir un animal sauvage. Menacé d'euthanasie, Toto est finalement sauvé grâce à la mobilisation qui s'est créée spontanément autour de lui et à la proposition lancée par Boris Ravignon en personne de l'accueillir au sein du parc animalier municipal. L'initiative carolo-massérienne est couronnée de succès et depuis le 13 août, Toto est devenu l'incontestable vedette du parc. 2 marcassins partagent son enclos depuis le 22 août dernier. Le parc animalier va profiter de ce coup de projecteur pour accélérer les projets étudiés de longue date, pilotage par un conseil scientifique, meilleure gestion, programme d'animation renforcé, accueil de nouvelles espèces. Merci Toto. Jour d'ouverture et horaire du parc animalier. Le parc est ouvert tous les jours sauf le jeudi. Jusqu'au 30 septembre, il est ouvert du lundi au vendredi, de 14h à 18h, et les samedis et dimanches et jours fériés, de 13h30 à 19h. Du 1er octobre au 31 mars, le parc est ouvert de 13h30 à 17h30. Manchester, les activités du centre social déménagent. Le temps des travaux de mise en conformité de l'accessibilité, le centre social Manchester déménage. Au programme de cet important chantier, l'installation d'un ascenseur et d'une rampe et la mise aux normes de portes et des sanitaires. Fin prévisionnelle du chantier, juin 2025. Pendant la période des travaux, l'équipe du centre social vous accueillera dans des locaux du quartier pour vous proposer ses traditionnelles activités, ateliers et services. Environnement. World Cleanup Day, tous engagés pour une planète sans déchets. Le World Cleanup Day, ou Journée mondiale du nettoyage de la planète en français, est une initiative mondiale qui mobilise les citoyens afin de ramasser les déchets abandonnés polluant notre environnement. À Charleville-Mézières, il se tiendra le samedi 21 septembre. Les déchets sauvages font partie de notre quotidien. Un véritable fléau environnemental qui génère un impact négatif, notamment sur la biodiversité. Cette situation constitue la raison d'être du World Cleanup Day, une journée de mobilisation mondiale qui permet de fédérer, de manière positive et festive, des actions aux 4 coins de la planète. Au-delà de ramasser les déchets, le but de cette journée est également d'éveiller les consciences en invitant la société à réfléchir sur sa consommation quotidienne et sur la création de déchets qui en résultent. 5 secteurs sont concernés. Pour ratisser au plus large les quelques 31 km² du territoire carolo-massérien, le ramassage s'effectuera par secteur. Selon votre lieu de résidence, vous pourrez vous rendre de 9h à 11h30 dans l'un des 5 points d'accueil suivants. La médiathèque de la Ronde Couture, la rue du Canal de l'Est à Mézières, le site de la Varenne, le parc Collignon à la Houillère et la base nautique Jean Delautre pour le centre-ville. Des pinces, des seaux à mégots et autres sacs seront mis à disposition par la ville. Pensez à vous munir de vos gants personnels. Après le ramassage, la journée se poursuivra au parc Collignon où se déroulera la pesée des déchets collectés sur les différents points. Des animations, des ateliers de sensibilisation sur les déchets, un apéritif et un barbecue géant seront également proposés à l'ensemble des participants, sans oublier la traditionnelle photo devant le fruit de la collecte du jour. Pour la planète, toutes les bonnes volontés sont évidemment les bienvenues. Sont partenaires de l'opération LU, Carrefour, Valodea, Habitat 08, Espace Habitat, Lions Club, Promo Cash, Proxy Super Manchester, Netto, Ardennes Métropole, Union des habitants de Manchester, Alcom et Citeo. Pour plus d'informations sur la Journée mondiale du nettoyage de la planète à Charleville-Mézières, vous pouvez composer le 03 24 32 40 90. Le saviez-vous ? Fin 2023, la ville de Charleville-Mézières a passé une convention avec l'entreprise à mission Citeo afin d'obtenir un accompagnement et un soutien financier dans la lutte contre les déchets abandonnés. Citeo est une entreprise qui se donne pour objectif de réduire l'impact environnemental des emballages et des papiers pour le compte de ses clients.
Cette convention entre l'entreprise et la ville se traduit notamment par la mise en place du plan de lutte contre les déchets abandonnés, dont le World Cleanup Day constitue l'une des nombreuses actions annuelles de la ville. En contrepartie, l'entreprise a versé une enveloppe de près de 140 000 € annuels pour mener à bien la réalisation des différentes actions d'ici 2028. CCAS. Seniors, bouger ensemble pour faire le plein d'énergie. L'édition 2024 de la Semaine Bleue se déroulera du 30 septembre au 6 octobre à Charleville-Mézières sur le thème « Bouger ensemble pour faire le plein d'énergie ». Année olympique oblige, l'opération destinée aux seniors marquera l'importance de bouger et d'être actif pour bien vieillir. À cette occasion, le CCAS de la ville de Charleville-Mézières proposera aux seniors de nombreuses activités pour faire le plein d'énergie et de convivialité. Une marche le lundi 30 septembre, un pique-nique au Square Cardo mardi 1er octobre, une démonstration de vélo smoothie et de vélos innovants le mercredi 2, une sortie au bowling et à la microfolie jeudi 3 et repas dansant vendredi 4. Durant la semaine, des expos photos visibles dans les clubs seniors Manchester, Bourbon et Mouhon célébreront la vitalité et le dynamisme de nos seniors. Au CCAS, l'expo Passe-Passe d'art mêlera des œuvres réalisées par nos aînés à la microfolie et des photographies de l'artiste local Milko Milev pour un vernissage le mardi 1er octobre à 17h30. La Semaine Bleue s'inscrit dans l'offre de services du CCAS dédiée aux seniors. Services de livraison de repas à domicile, services de courtoisie et de portage de documents, club senior, après-midi dansant sont autant de prestations destinées à améliorer le quotidien de nos aînés. L'ensemble de ces actions ont valu à Charleville-Mézières d'être labellisée Ville Amie des Aînés niveau or en novembre 2023. À vos agendas! En septembre, les centres sociaux de la ville proposent des animations dédiées aux seniors. Lundi 9 septembre à 14h à la MCL Mabohème, présentation des activités de la MCL. Mardi 10 septembre de 14h à 17h au centre social André d'Hôtel, la conférence Les clés du bien vieillir. Mercredi 12 septembre à 14h30 à la MCL Mabohème, la conférence Bien vieillir, c'est tout un programme. Les 16, 17, 23, 24 et 30 septembre, ainsi que le 1er octobre au SARC et les 2, 7, 9, 14, 21 et 23 septembre, ainsi que le 23 octobre au centre social André d'Hôtel. Les journées gratuites sur le thème « Bienvenue à la retraite avec repas offerts ». Des ateliers permettront d'aborder les démarches administratives, le projet et rythme de vie à la retraite, les activités sociales et culturelles, le bien-être, le bénévolat, les besoins liés à l'habitat, les bons plans et les informations locales. Pour contacter le SARC, composez le 03 24 58 17 74 et pour le centre social André d'Hôtel, le 06 45 36 86 31. Enfin, pour le CCAS, les matins uniquement, le 03 24 32 45 34. Sensibilisation. Angela contre le harcèlement de rue. Créer un réseau de solidarité dans la lutte contre le harcèlement de rue, tel est l'objectif du dispositif Angela, lancé en juin dernier par la ville de Charleville-Mézières et la région Grand Est. Concrètement, le dispositif permet aux personnes harcelées ou suivies dans la rue de donner le nom de code « Où est Angela ?» au personnel dans les commerces des structures qui participent à l'opération et qui sont facilement identifiables grâce à un sticker apposé en vitrine. À Charleville-Mézières, une 60aine de structures, bars, hôtels, pharmacies, restaurants, commerces, ont d'ores et déjà accepté de prendre part à l'opération en s'engageant à accueillir, mettre en sécurité, soutenir et accompagner toutes les personnes victimes de harcèlement de rue. Rejoignez le dispositif. Vous détenez un établissement carolo-massérien et vous souhaitez rejoindre ce dispositif? Inscrivez-vous en envoyant un courriel à missionapv@mairie-charleville-mézières.fr. Pour plus d'informations, composez le 03 24 32 40 61. Circulation. Nouveau plan de circulation autour de l'hôtel de ville.
la ville mène depuis cet été une phase d'expérimentation du plan de circulation autour de la place de l'Hôtel de Ville. La rue Jaubert, direction rue Monge, est réservée aux bus et aux vélos. Seuls les véhicules provenant de l'avenue d'Arche peuvent emprunter la rue Jaubert, direction Le Theu. Pour tous les autres usagers, la circulation se fait par la place de la préfecture. Les objectifs sont de fluidifier la circulation et d'offrir un espace sécurisé sur la place pour les piétons et les vélos. Si le résultat de l'expérimentation prévue jusqu'au 4 novembre est concluant, le nouveau plan de circulation sera adopté de manière pérenne pour la fin d'année. Sensibilisation, une semaine consacrée à la lutte contre l'illettrisme. Dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, du 8 au 15 septembre, la ville de Charleville-Mézières, à travers le dispositif Charleville Lecture, mène plusieurs actions visant à faciliter l'accès à la lecture et à l'écriture. Détail de ces actions labellisées par l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. Mardi 10, les bambins de la crèche Gonzague profiteront du spectacle tout en musique Blabla Tralalaire du bal à Jojo. Mercredi 11 après-midi, les bénévoles du dispositif Charleville Lecture proposeront des petits moments d'évasion aux enfants du service pédiatrie de Manchester par le biais de séances de lecture. Du côté de la médiathèque Ronde Couture, un atelier d'écriture à la plume sera proposé de 15h à 17h. Jeudi 12, toutes les crèches municipales seront destinataires de sacs livres, une action lecture pour les bébés appelée Valley Week, qui vise à assurer la présence du livre partout et à impliquer les familles par le prêt de livres. Au musée de l'Ardenne, un atelier de lecture de tableaux sera organisé à destination des personnes du centre d'accueil de demandeurs d'asile. Une façon originale d'améliorer leur connaissance de la langue française et de la culture de notre pays. Plus d'informations au 03 24 32 40 35. Santé, une mutuelle au meilleur prix. Afin de favoriser l'accès d'un maximum d'habitants à une complémentaire santé, la ville a conclu un partenariat avec la mutuelle familiale. Si l'objectif principal de cette nouvelle offre nommée localement la mutuelle communale est d'abord d'apporter une couverture aux personnes en situation précaire, tous les carolo-massariens pourront en bénéficier. Le constat est très préoccupant, s'alarme Boris Ravignon. Dans notre ville, plus de 1800 carolo-massariens ont été recensés par la sécurité sociale comme étant sans mutuelle. Pour ne pas subir les augmentations tarifaires des complémentaires santé, beaucoup d'habitants n'ont d'autre alternative que de réduire leurs garanties, poursuit le maire. Face à cette situation où précarité financière rime trop souvent avec renoncement aux soins, la ville a décidé de contractualiser un partenariat avec la mutuelle familiale. Une mutuelle indépendante qui œuvre depuis 1937 et qui, après appel à partenariat, s'est révélée être la plus pertinente tant au niveau des garanties offertes que de son excellent rapport qualité-prix. Moins d'argent dépensé, c'est aussi une hausse du pouvoir d'achat pour les carolo-massariens. L'union fait la force. Plus le potentiel d'adhérents est important, plus le levier de négociation sur les tarifs est conséquent. Ainsi, l'offre demeure très avantageuse par rapport aux contrats habituels. Des avantages qui ne négligent évidemment pas les garanties minimales et les services proposés. Assistance à domicile, téléconsultation, prévention, etc. Autre avantage, les prix proposés sont gelés jusqu'en décembre 2025. Si vous êtes intéressé ou simplement désireux de poser vos questions, plusieurs réunions sont programmées. Le mardi 17 septembre à 15h au Club Senior Bourbon, le jeudi 19 septembre à 15h au Club Senior de Mohon et le mardi 24 septembre à 18h à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez également prendre contact avec Delphine Verhung, unique interlocutrice au niveau de la ville, au 03 26 47 51 11 ou par courriel à charleville-mézières@mutuelle-familiale.fr ou via le formulaire en ligne disponible sur le site internet www.charleville-mézières.fr. Les permanences se tiennent uniquement sur rendez-vous au siège du CCAS, 6 place de la Préfecture. La mutuelle familiale n'effectue aucun démarchage en ligne ou par téléphone. 5. Rendez-vous. Zoom sur la saison culturelle 2024-2025 du théâtre de Charleville-Mézières. Théâtre, musique, danse, marionnettes, cirque, mentalisme, au programme 45 spectacles pour tous au TCM.
Après une merveilleuse saison qui a rassemblé 19 000 spectateurs, poursuivez le chemin au croisement d'expériences artistiques, poétiques, spectaculaires ou plus intimes. Place à des spectacles qui innovent, questionnent et fédèrent au travers du cirque jonglage avec basketteuse de Bamako, de la magie mentalisme avec géométrie variable, du théâtre objet en prise avec le monde avec subjectif lune, du rire avec l'inclassable pièce multiprimée Les Gros patinent bien et la comédie mondiale Placard. Vivez des envolées musicales avec Christian Olivier, accompagné de 5 musiciens dans le cadre des Ailleurs, en partenariat avec le musée Rimbaud, la révélation Martin Luminet, l'artiste Kali, plein de générosité, le talentueux Bonanza et bien d'autres. Comme chaque année, la programmation sera jalonnée par des temps forts comme Nuit Blanche, les Ailleurs, le Printemps des Poètes. Début février, le festival Plein Sens, dédié aux familles, dévoilera des spectacles, ateliers, expositions autour des questions environnementales. Les 14 et 15 mai, le chapiteau de la compagnie de cirque Rasposo sera installé sur la plaine du Mont Olympe pour des représentations inoubliables de sa nouvelle création Ourvari. Voyagez à l'international avec l'accueil de la compagnie anglaise Gendini Jungling, la célèbre compagnie québécoise Machine de Cirque avec Kintsugi. Découvrez également des artistes du territoire à travers leurs résidences et leurs spectacles, notamment les compagnies Galilée, Bourrasque et Tendre est la nuit, avec une soirée exceptionnelle, l'intégrale des portraits. Sur ce chemin multiple à composer à votre guise, abonnement ou place à l'unité, vous pourrez en complément bénéficier d'une large offre d'actions culturelles, ateliers, projections, bords de scène, autour des spectacles pour enrichir chaque expérience. Renseignements au 03 24 32 44 50 ou par mail billetterie.théâtre@mairie-charleville-mézières.fr. Quand et comment réserver ? À la billetterie du TCM du lundi au vendredi de 13h30 à 18h30, place du Théâtre. En ligne, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 sur www.charleville-mézières.fr, rubrique Démarche en ligne. Abonnez-vous. Composez votre programme au choix sur la saison via un abonnement jeune, des 2 spectacles, Découverte, 4 spectacles, Fidélité, 5 à 9 spectacles, ou Passion, plus de 10 spectacles. Vos avantages, tarifs réduits sur la saison chez les partenaires du théâtre, échange de billets possible en cas d'empêchement. Bon plan jeune, des 2 spectacles selon la catégorie, la place revient à 10 € pour les moins de 26 ans. Les Journées européennes du patrimoine. Le 21 et 22 septembre se dérouleront les Journées européennes du patrimoine, l'occasion de découvrir ou redécouvrir gratuitement le patrimoine de Charleville-Mézières. Durant un week-end, c'est tout Charleville-Mézières qui se pare de couleurs du chevalier Bayard. Rendez-vous au Square Bayard pour plonger dans le quotidien des soldats qui ont défendu Mézières aux côtés du chevalier sans peur et sans reproche il y a 500 ans. Au programme, démonstration de tactiques militaires et d'escrime médiévale, défilés de mode et tirs d'armes d'époque. À quelques pas du square, les amis de la Massérienne vous conteront comment Bayard est rapidement devenu le cœur du projet d'installation de la Massérienne à Mézières. À l'hôtel de ville de Mézières, découvrez dans un écrin art déco préservé la copie du collier de l'ordre de Saint-Michel du chevalier Bayard. Ce collier a été reconstitué par les élèves du lycée Bazin dans le cadre d'un projet pédagogique avec la Société des membres de la Légion d'honneur. Il a récemment rejoint les nombreuses œuvres du bureau du maire. La médiathèque Voyelle vous propose de vous immiscer dans la vie du chevalier Bayard grâce à une série de documents issus des collections locales. Profitez de portes ouvertes exceptionnelles pour découvrir les lieux emblématiques comme les rotondes de Mohon, fermées depuis 10 ans, ou encore la SNCF qui proposera une visite inédite d'une cabine de conduite de train à ne surtout pas manquer. Et pour ceux qui ne sont pas ferrovipates, rendez-vous au parc animalier pour rendre visite à Toto le sanglier, dans les musées pour des expositions inédites sur la BD et l'orfèvrerie ardennaise, ou à la Villa Renaudin pour découvrir l'histoire mouvementée de celle qui a été la résidence de l'empereur allemand pendant la Grande Guerre. Le programme complet est à découvrir dès maintenant dans les musées et à l'office de tourisme.
Nouvelle des musées. Fête ton anniversaire à la Maison des Ailleurs. Vu leur succès, vous connaissez sans doute la possibilité pour les enfants de fêter leur anniversaire au musée de l'Ardenne ou au musée Arthur Rimbaud. Aujourd'hui, le service des publics propose une nouvelle formule à la Maison des Ailleurs, maison d'adolescence d'Arthur Rimbaud pour les enfants de 6 à 10 ans. Pendant 1 heure, ils se glissent dans la peau d'un aventurier. Accompagnés d'une médiatrice, ils partent entre copains à l'aventure en devenant le compagnon de route d'Arthur Rimbaud au fil de ses voyages. Tels des explorateurs, ils affrontent les épreuves mises sur leur chemin pour poursuivre leur route et gagner peut-être le statut d'aventurier. Le tarif de 8 € par enfant comprend la mise à disposition d'une salle pour le goûter. Plus d'infos par mail à réservation@mairie-charleville-mézières.fr. Événement, hommage aux compagnons de la Libération. Jusqu'à fin octobre, la ville de Charleville-Mézières a le privilège d'accueillir une expo exceptionnelle puisque constituée d'une centaine de portraits photographiques de compagnons de la Libération réalisés par le célèbre studio Harcourt. Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération de 1944, sont accrochés sur le mur de l'esplanade Roger Masse une centaine de portraits de compagnons de la Libération. Cette exposition exceptionnelle a dans un premier temps été proposée à la galerie Harcourt à Paris jusqu'en juin dernier avant d'être transférée dans notre ville. Studio Harcourt et l'Ordre de la Libération ont souhaité faire découvrir ou redécouvrir les visages des compagnons de la Libération qui, avant et après la Seconde Guerre mondiale, ont été immortalisés avec la célèbre signature Studio Harcourt, expliquent les créateurs de cette expo événement. Le travail de recherche, conjoint entre le ministère de la Culture, les archives personnelles du studio Harcourt et celles de l'Ordre de la Libération et des familles des compagnons, a permis de mettre au jour 109 clichés. Avec ces 109 portraits viennent s'ajouter ceux de compagnons locaux. Grâce au parcours de nombreux résistants ardennais de naissance ou d'adoption, l'histoire de notre département est intimement liée à celle de l'Ordre de la Libération, rappelle Boris Ravignon. On peut citer l'aviateur François Sommer, qui a participé au débarquement, le député ardennais Pierre Viénot, ambassadeur de la France libre auprès du gouvernement britannique, Alain Gaillet, auteur de nombreux faits d'armes avant de s'installer comme chirurgien dans notre ville, le maquisard Jean Lejeune, inhumé à Charleville-Mézières, François Rozoy, lui aussi inhumé dans les Ardennes, ou encore Edgar Tupé-Thomé, Marcel Degliam et Paul Thiébaut. Une page de l'histoire de France à découvrir en parcourant l'esplanade Roger Masse jusque fin octobre. Cette exposition sera dans un deuxième temps accueillie par la région Grand Est avant de prendre la route de Colombey-les-Deux-Églises. Créé par le général de Gaulle en novembre 1940, l'Ordre de la Libération est destiné à récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se seront signalées dans l'œuvre de libération de la France. Les premiers compagnons sont nommés en janvier 1941. 5 ans plus tard, au moment de quitter provisoirement le pouvoir, de Gaulle signe le décret de forclusion de l'ordre. À l'exception de Churchill en 1958 et du roi George VI en 1960, plus aucun compagnon ne sera jamais nommé. Au total, 1061 décorations auront été attribuées. 1038 à des personnes physiques, 18 à des unités militaires et 5 à des communes. Solidarité, Octobre Rose, notez les dates. Comme chaque année, l'événement Octobre Rose permet en plus de soutenir la recherche, de rappeler l'importance du dépistage du cancer du sein. Notez dès à présent les premières dates à retenir. Samedi 14 septembre, au théâtre, la compagnie T'en pince pour moi vous délivrera un message bouleversant et plein d'espoir avec la pièce Le crabe dans tous ses états. Attention, dernière date. Samedi 28 septembre, le salon au féminin organisé par la délégation ardennes des femmes chefs d'entreprise revient place Ducal. La traditionnelle journée sportive des Dragon Ladies 08 se déroulera le samedi 5 octobre de 10h à 18h à la base nautique Jean Delautre. Durant cette journée ludique et gratuite, toutes les femmes pourront profiter de nombreuses animations sportives et bien-être. Samedi 12 octobre, l'association des étudiants ardennais et la maison du campus renouvellent l'événement Pink Camp Run, course solidaire et ouverte à tous.
Enfin, comme chaque année, la ville de Charleville-Mézières et ses partenaires se mobiliseront en proposant de nombreuses animations, dont la traditionnelle vente caritative ou encore l'opération Boîte Rose de dons chez les commerçants. Retrouvez toutes les autres dates dans le Carolomague d'octobre. Afin de rappeler aux organisateurs que les actions menées dans le cadre d'Octobre Rose doivent être organisées dans le seul but de soutenir la cause, la ville de Charleville-Mézières a rédigé une charte destinée à encadrer toutes les actions organisées en soutien à Octobre Rose. Vous souhaitez organiser une manifestation dans le cadre d'Octobre Rose? Envoyez un courriel à octobreRose-cmz@mairie-charleville-mézières.fr. Plus de renseignements au 03 24 32 40 61. Élections. Assemblée des habitants, un engagement citoyen. Vous souhaitez prendre part à la démocratie locale? Rejoignez l'Assemblée des habitants de votre secteur qui se renouvelle au terme de ces 2 années de fonctionnement. Les membres des assemblées des habitants désignés pour 2 ans ont 2 missions. Porter les projets des habitants auprès de l'équipe municipale et animer la vie démocratique locale. Ils se regroupent en réunions de travail et en réunions publiques pendant lesquelles ils forment et recueillent les propositions et questions des habitants. Vous souhaitez participer à l'amélioration de votre cadre de vie et devenir membre d'une assemblée des habitants? Il vous suffit de remplir en ligne le formulaire disponible sur le site internet de la ville. Si vous êtes volontaire pour rejoindre l'Assemblée des habitants, faites-vous connaître en fournissant les renseignements demandés avant le 28 septembre, date à laquelle les 5 assemblées seront officiellement constituées à l'hôtel de ville. Durant cette matinée, les élus de la ville vous présenteront dès 9h le fonctionnement du dispositif et les membres qui représenteront chacun des 5 secteurs avant de procéder à l'élection des animateurs. Les élections seront suivies d'un moment de convivialité où tous les citoyens qui ont décidé de s'engager pour leur quartier pourront d'ores et déjà faire connaissance et se mettre en ordre de marche. Pour déposer leur candidature, les citoyens doivent obligatoirement résider sur la commune de Charleville-Mézières, se positionner sur l'un des 5 secteurs et avoir plus de 16 ans. Plus de renseignements en joignant le service démocratie participative au 03 24 32 41 91, hôtel de ville, ou par mail démocratie.participative@mairie-charleville-mézières.fr. Nature, le Brame du Cerf, spectacle nocturne au parc animalier. La ville de Charleville-Mézières propose à nouveau ses soirées gratuites pour observer le Brame du Cerf au parc animalier. Ces événements permettent de découvrir les parades amoureuses des cerfs. Les soirées auront lieu les 16, 18, 19, 23, 25, 26, 29 et 31 septembre, ainsi que les 1er et 2 octobre. Les participants sont attendus à 18h sur le parking du parc animalier. Pour assister à ces soirées, il est nécessaire de réserver. Préparez-vous en portant des vêtements chauds et discrets, des bottes et en emportant une lampe de poche. Ces activités sont ouvertes aux enfants à partir de 8 ans. Les places étant limitées, l'inscription est obligatoire. Ne manquez pas cette occasion unique de vivre un moment magique en pleine nature au cœur du parc. Réservation au 03 24 57 39 84. Parrainage. Offrez du temps à un enfant. L'antenne ardennaise de France Parrainage, installée quai Rimbaud, a pour ambition d'offrir de nouveaux horizons à des enfants du département, âgés de 2 à 18 ans, grâce aux valeurs du parrainage de proximité. Tous les enfants n'ont pas la même chance de bénéficier d'une ouverture sociale et culturelle. Parrainer un enfant, c'est partager du temps avec lui et l'aider à grandir, lui apporter un soutien affectif et une ouverture sur de nouvelles expériences de vie. Célibataire ou en couple, avec ou sans enfant, actif ou retraité, chacun d'entre nous peut devenir parrain ou marraine d'un enfant. De nombreux enfants et jeunes attendent encore un parrain ou une marraine. Si cet engagement vous intéresse, faites-vous connaître ou participez à la prochaine réunion d'information qui aura lieu jeudi 10 octobre à 18h30 en visioconférence. Inscription sur www.france-parrainage.org. Plus de renseignements au 03 51 25 10 09. « 33e fête de la science.
En cette année de la mer, la Fête de la Science proposera des animations sur la thématique Océan de savoir, du 4 au 14 octobre. La Fête de la Science, événement populaire qui célèbre le partage des sciences, est devenue un rendez-vous incontournable à Charleville-Mézières pour tous les publics. Familles, scolaires, étudiants, amateurs ou passionnés de sciences pourront échanger à l'occasion de manifestations gratuites. L'orientation Océan de savoir se place au cœur des préoccupations actuelles de notre société, partage des connaissances et protection des mers. Elle permet de nombreuses pistes de réflexion. Importance de l'eau sur Terre, cycle de l'eau, milieu marin, protection et biodiversité, exploitation durable, contribution climatique, marée, pollution, archéologie. Pour y répondre et aborder aussi d'autres thèmes, astronomie, informatique, science-fiction, venez rencontrer les spécialistes de la culture scientifique qui vous invitent à échanger lors d'expositions, ateliers, conférences, visites et spectacles organisés en différents points de la ville. MCL Ma Bohème, Médiathèque Voyelle et Campus Supardenne. L'entrée est libre, réservation obligatoire pour les scolaires. Programme sur le site www.mclambohème.com et www.fêtedelascience.fr. Tandem du 18 au 22 septembre 2024. M comme marionnette. 13 spectacles dont 3 en espace public, 4 barionnettes, 4 hybridités, expérimentation artistique, 3 ateliers pour enfants, un escape game, une exposition, des visites guidées. Retrouvez la marionnette sous toutes ses formes pour toutes et tous. M comme malin. Achetez vos places dématérialisées sur la billetterie en ligne www.festival-marionnette.com. Optez pour la Mario Kart, rentable des 2 spectacles. M comme merveilleux. Une soirée magique dans la cour de l'espace festival, place de l'église Saint-Rémy, dès le vendredi 20 septembre à 20h, avec le bal des promos. Participez aux grandes retrouvailles des 13 promotions de l'École nationale supérieure des arts de la marionnette et le bisoutage de la 14e promotion fraîchement arrivée. Venez danser toute la nuit au rythme de DJ set de folie, bar et food truck sur place, accès libre. M comme mouvement. Samedi 21 septembre en soirée, créez votre parcours marionnette. Super barionnette dès 18h dans les bars, quai de la Maline, Bourbonnade, Péniche, Verboc. DJ set de 20h à 2h avec Bonaventure et Dieu merci et la pépite musicale dans la cour de l'espace festival. L'appel sauvage à 22h, spectacle d'ombre à la nuit tombée dans la cour de la MCL Ma Bohème. Tout le programme sur www.festival-marionnette.com. Passation de commandement au groupement de soutien de la base de défense de Charleville-Mézières. Le mardi 10 septembre prochain à 10h30, les militaires du groupement de soutien de la base de défense de Charleville-Mézières seront réunis sur la place de l'Hôtel de Ville pour la passation de commandement de leur chef. Dispositif 1000 premiers jours. Point lecture pour tous de Manchester. Chant prénatal, mardi 17 septembre de 9h à 10h, du 2e mois de grossesse jusqu'au 3e mois après la naissance. Bébé gym, vendredi 20 septembre de 10h à 11h, de 15 mois à 3 ans, place limitée. Massage bébé, mardi 24 septembre de 15h à 16h et mardi 8 octobre de 15h à 16h, de la naissance à 12 mois, place limitée. Lire avec bébé, vendredi 27 septembre de 10h à 11h, de la naissance à 3 ans. Bibliothèque Porte-Neuve. Art-thérapie, mardi 17 septembre de 9h30 à 10h30. Parents, il est préférable de venir sans bébé. Baby Yoga, samedi 21 septembre de 10h30 à 11h15, de 3 mois à 3 ans, place limitée. Signe avec bébé, vendredi 27 septembre de 9h15 à 11h15, de la naissance à 3 ans, place limitée. Éveil musical, samedi 28 septembre de 10h30 à 11h30 et samedi 5 octobre de 10h30 à 11h30, de 3 mois à 3 ans, place limitée. Futurs parents vaudrois, mardi 1er octobre de 9h à 11h,
parents et enfants. Infos et réservations au 03 24 32 44 96 ou par mail 1000 en chiffres pj@mairie-charleville-mézières.fr. CCAS, porte ouverte Maison France Service. La Maison France Service, située 1 rue Maryse-Bastier à Manchester, vous ouvre ses portes jeudi 19 septembre de 9h30 à 16h30. Au programme de cette journée, découverte de la mission de la Maison France Service et des agents, rencontres avec les partenaires, jeux participatifs et ateliers. Plus de renseignements au 03 10 23 02 53 ou par mail manchester-france-service.gouv.fr. Forum 2e édition Reggae numéro 8. Le 28 septembre 2024, préparez-vous à vibrer au rythme du reggae au Forum. Une soirée exceptionnelle vous attend avec des invités de renom qui enflammeront la scène pour vous faire danser. Daddy Mori, la légende du raga sonic, sera là pour délivrer ses rythmes puissants et ses paroles percutantes. Air-Dug et Baltimore apporteront une touche unique de reggae électro-dub qui promet de vous transporter dans une autre dimension. Radical Sound and Friends, Jazz Sky, accompagnés de Human, Semos et Raskup, se joindront à la fête pour une expérience encore plus riche et pour partager leur passion et leur énergie contagieuse. Préparez-vous à une fusion de sons qui résonnera longtemps dans vos mémoires. Ne manquez pas cette occasion de faire partie de l'histoire du reggae à Charleville-Mézières. Rejoignez-nous pour cette 2e édition Reggae N8 pour vivre avec nous les bonnes vibes et créer des souvenirs inoubliables. Tarif, 12 € en prévente et 15 € sur place. Les billets sont disponibles au bar La Barbonnade, le Verboc et chez le disquaire La Plaque Tournante. En ligne sur le site www.helloasso.com/association au pluriel /TLAXNAIWALHAC/événement au pluriel reggae-n-EIGHT-BY-TLAXNAI et aussi avec le Pass Culture. Plus de renseignements au 06 12 11 46 56. Agenda septembre et octobre. Mercredi 4 septembre à 16h, marionnette au Forum. Théâtre de papier, pop-up et film d'animation, tout public à partir de 3 ans. Durée 35 minutes. Jeudi 5 septembre à 20h, réunion groupe de parole ABBA, ouvert aux personnes souffrant de troubles des conduites alimentaires, tous les jeudis à la Maison des associations de Mohon. Vendredi 6 et samedi 7 septembre, festival Sentiers battus, plaine de la Massérienne. Vendredi 6 au dimanche 8 septembre à 14h, 28e édition du National de pétanque, Parc des Expositions. Samedi 7 septembre de 9h30 à 13h, porte ouverte du CRD, Conservatoire à rayonnement départemental. Dimanche 8 septembre, brocante de la Houlière. Dimanche 8 septembre, thé dansant, salle arc-en-ciel, association Te Loisirs. Mardi 10 septembre à 10h30, cérémonie militaire, passation de commandement, place de l'Hôtel de Ville. Mardi 10 au jeudi 12 septembre, journée nationale d'action contre l'illettrisme. Mardi 11 septembre, bouger s'installer, mission locale, 8 routes de Prix. Vendredi 13 septembre, Willy Rovelli, heureux, One Man Show, 75 Forest Avenue. Vendredi 13 au jeudi 26 septembre, exposition photo Objectif Image, Galerie Le Bon. Vendredi 13 septembre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place Ducal. Samedi 14 septembre à 20h, TCM, le crabe dans tous ses états, dans le cadre de l'Octobre Rose. Dimanche 15 septembre à 10h, prix pédestre de Mézières, salle Bayard.
Les 16, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 31 septembre et les 1er et 2 octobre à 18h, soirée Brame du Cerf, sur le parking du parc animalier, réservation obligatoire. Mardi 17 septembre à 15h, réunion mutuelle communale, club senior Bourbon. Mardi 18 au dimanche 22 septembre, tandem. Mercredi 18 septembre à 17h30, café deuil au Seven Café. Jeudi 19 septembre de 9h30 à 16h30, porte ouverte maison France Service, 1 rue Maryse-Bastier. Jeudi 19 septembre à 15h, réunion mutuelle communale, club senior de Monthon. Jeudi 19 septembre de 14h à 16h, café des aidants. Comment passer le relais, quelles sont les aides, les dispositifs. 10 avenue Forest. Vendredi 20 septembre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place de l'Hôtel de Ville. Samedi 21 septembre, World Cleanup Day. Samedi 21 et dimanche 22 septembre, journée européenne du patrimoine. Samedi 21 et dimanche 22 septembre de 10h à 18h, journée européenne du patrimoine, expo et visite à la Massérienne, site de la Massérienne, association Les Amis de la Massérienne, Clément Bayard. Mardi 24 septembre à 18h, réunion mutuelle communale, Hôtel de Ville de Mézières. Mardi 24 septembre à 19h30, projection du film La prima notée d'Iquiette, le professeur de Valerio Zurlini, cinéma Métropolis. Vendredi 27 septembre, Morphine joue Indochine, concert au 75 Forest Avenue. Vendredi 27 septembre au jeudi 3 octobre, CAC en stock, exposition Espace Le Bon. Vendredi 27 au dimanche 30 septembre, bourse numismatique, salle Nevers. Samedi 28 septembre, show Chippendales au 75 Forest Avenue. Mercredi 2 octobre à 16h, MOF Yo-Yo au Forum, théâtre d'objets, guitare et marionnettes, tout public à partir de 3 ans, durée de 30 à 45 minutes. Du vendredi 4 au lundi 14 octobre, fête de la science, MCL Mabohème, médiathèque Voyelle et campus Sup-Ardennes. Du vendredi 4 au jeudi 17 octobre, exposition Espace Le Bon, Union artistique des Ardennes, salon d'automne. Samedi 5 octobre à 14h, ouverture des portes à midi, loto spécial bon d'achat, salle du Bedou, association du Noël ardennais des privés d'emploi. Samedi 5 octobre, soirée années 90, au 75 Forest Avenue. Samedi 5 octobre, la balade de Jadin, au Forum Ludus Spectacle. Du samedi 5 au dimanche 20 octobre, fête foraine d'automne, au Parc des Expositions. Samedi 5 octobre de 10h à 18h, Sport Dragon Ladies 8, base nautique Jean Delautre. Dimanche 6 octobre, course Sedan-Charleville. Du lundi 7 au dimanche 27 octobre, expo photo Harare au Centre social et culturel André d'Hôtel. Vendredi 11 octobre de 15h à 19h, marché des producteurs de pays, place du Cal. Samedi 12 octobre, Nuit Blanche, programme complet dans le Carolo-Mag d'octobre. Samedi 12 octobre, Pink Camp Run, au campus, dans le cadre de l'Octobre Rose. Samedi 12 octobre, 10h et 14h, marche mouvement, départ parc de l'hôpital de Bel-Air. Samedi 12 octobre, 29e nuit du jazz, concert au 75 Forest Avenue. 6. Sport. Football. Une nouvelle ère s'ouvre avec l'OCPAM. Le club de football olympique Charleville-Neumanie-l'Aiglemont, OCNA, et celui de Prix-les-Mézières ont fusionné pour devenir l'Olympique Charleville Prix Ardennes Métropole, OCPAM. Objectif, rejoindre la Nationale 2. Durant la saison 2024-2025, le stade du Petit Bois va donc retrouver en moyenne 2 fois par mois des rencontres de niveau national, National 3. De quoi donner envie aux amoureux du ballon rond de retrouver les chemins d'une pelouse qui a connu de belles histoires. Sur l'ensemble des installations, ce sont pas moins de 30 équipes, des poussins aux seniors, en passant par les vétérans et féminines, qui porteront le maillot de l'OCPAM. L'objectif étant de rejoindre l'élite régionale pour l'ensemble des catégories.
Et pourquoi pas un retour au niveau national pour la catégorie U16-U17. Homme de défi, Pierre Flamion, président du club, détaille le projet. On part d'une page blanche, assure-t-il. À nous de la remplir par de belles choses. Tout reste à faire, que dire de mieux? Et de poursuivre, nous aurons besoin de tout le monde pour aller le plus loin possible. L'appel aux supporters est lancé. Pratique. L'équipe Fagnon, National 3, jouera ses matchs le samedi à 18h au stade du Petit Bois. L'équipe B, R2, disputera ses rencontres le samedi à 20h au stade du Petit Bois ou le dimanche à 15h, stade du Petit Bois ou à la Poterie à Prix-les-Mézières. Suivez l'actualité du club sur la page Facebook Olympique Charleville Prix Ardennes Métropole OCPAM. Il recrute. À la rentrée, pourquoi ne pas rejoindre un des nombreux clubs sportifs carolo-massériens qui recrutent? Parmi eux, le Charleville-Mézières Natation propose des séances de découverte gratuites à la natation artistique les samedis 7 et 28 septembre de 13h à 14h à la piscine de la Ronde Couture. Plus d'informations en appelant le 06 47 83 82 49 ou en écrivant à cmn.artistique@gmail.com. Et l'Académie ardennaise de taekwondo et apkido self-défense cherche aussi à étoffer ses effectifs. Ouverts aux 6 ans et plus, les entraînements se déroulent dans les gymnases Mozart et Rouget de Lille et vous permettront également de découvrir le tir à l'arc et le sabre coréen. Informations au 06 75 02 07 06. Défi. Les courses de la rentrée. Comme chaque année, la rentrée est marquée par 2 rendez-vous incontournables des amateurs de courses sur route. Le prix pédestre de Mézières et le Sedan Charleville. La 77e édition du prix pédestre de Mézières, qui se déroulera dimanche 15 septembre, vous réserve un nouveau parcours de 10 km 200 autour du site du Cabaret Vert, avec 3 boucles de 3 km 400. Le départ sera donné à 10h de la salle Bayard. L'épreuve est ouverte aux personnes âgées de plus de 16 ans. 104e édition du Sedan Charleville. Les presque 24 km que compte le Sedan Charleville seront parcourus dimanche 6 octobre. Le départ sera donné à 13h de Sedan pour une arrivée prévue place du Cal à partir de 14h15 pour les premiers participants. Comme chaque année, le peloton des Foulées Roses prendra part à l'événement. Départ à 15h de la mairie de Villers-Semeuse. Pour les 2 courses, inscription sur le site www.ledossard.com. Basket, une nouvelle saison avec les Flammes. Les basketteuses Carolo vont se lancer au défi d'une 15e saison consécutive dans l'élite. Un exercice au cours duquel l'objectif est de glaner une place dans le top 6 pour ainsi retrouver une qualification en Coupe d'Europe. Ce sera également la dernière danse de l'emblématique capitaine de toujours, Amel Boudera, après 18 années de bons et loyaux services. Avec l'ambition de proposer un jeu à la fois intense et audacieux, les Flammes comptent bien enflammer la passion où la fidélité et la ferveur de leurs supporters seront la promesse d'un exercice réussi. Toutes les informations sur la campagne d'abonnement sont à retrouver sur le site www.lesflammes.com. Calendrier. L'ouverture de la saison offrira un match de gala à la Guinguette Arena. Ce sera face à Basketland le samedi 28 septembre à 20h. Plus d'informations sur le site www.lesflammes.com ou sur la page Facebook Flammes Carolo Basket Ardennes. Guinguette Arena toujours, du rire pour tous. Les Ardennes ne vont pas rire une, mais 2 fois en 2025. En effet, les Ardennes ne vont pas rire une, mais 2 fois plus en 2025. En effet, la Guinguette Arena de Charleville va accueillir ses premiers spectacles et ainsi proposer une alternative dans le divertissement du territoire. La première programmation mettra à l'affiche le Belge Guillaume Voudétan, samedi 15 mars, et la talentueuse Nawel Madani, le samedi 22 novembre 2025. Infos et billetterie sur le site www.arena-charleville.com. Agenda sportif. Basket. Ligue féminine. Samedi 28 septembre à 20h, FCBA reçoit Basketland à la Guinguette Arena. Levée de rideau à 17h15 avec la N2 face à Neuville-en-Ferrain. Vendredi 11 octobre à 20h, FCBA reçoit Roche-Vendée à la Guinguette Arena.
U18 France. Dimanche 15 septembre à 15h30, FCBA reçoit Saint-Amand à la salle Bayard. Dimanche 29 septembre à 15h30, FCBA reçoit Villeneuve à la salle Bayard. Course sur route. Dimanche 15 septembre, 77e édition du Prix de Mézières. Dimanche 6 octobre, 104e édition du Sedan-Charleville, Foulée Rose. Football, National 3. Samedi 21 septembre, Olympique Charleville Prix Ardennes Métropole, OCPAM reçoit Vimy à 18h au Stade du Petit Bois. Match de Régional 2, dimanche 8 septembre, Olympique Charleville Prix Ardennes Métropole B, OCPAM reçoit Côte des Blancs 15h au Stade du Petit Bois. Et dimanche 6 octobre, OCPAM B reçoit Rethel à 15h au Stade du Petit Bois. Enfin, match de Régional 3, dimanche 8 septembre, l'entente sportive Charleville-Mézières reçoit OCPAM C à 15h au stade Roger Salengro. Et dimanche 22 septembre, OCPAM C reçoit ASTRM à 15h au stade de la Poterie, à Pries. Coupe de France 2025, samedi 14 et dimanche 15 septembre, 3e tour régional, entrée en lice des clubs de National 3, dont l'Olympique Charleville Prix Ardennes Métropole. Et le samedi 28 et dimanche 29 septembre, 4e tour régional. Tennis de table. Samedi 21 septembre à la salle Rennes-Bestel, le début des rencontres sera donné à 16h par un match de National 1 messieurs, CMAT 1, La Romagne 2 et Pré-National messieurs, CMAT 2, Richheim 1. Pour terminer, rugby. Dimanche 22 septembre à 15h au complexe de la Varenne, match de Régional 2, Ardennes Rugby contre Bar-le-Duc. 7. Histoire. La libération de Charleville, un moment paradoxal, par Philippe Moyen, Société d'histoire des Ardennes. Le 3 septembre 1944, vers 10h du matin, les troupes américaines font leur entrée à Charleville, au milieu d'un accueil délirant de la population, ainsi que le précise le rapport du préfet sur ces événements en date du 10 septembre 1944. La ville est considérée comme libérée après plus de 4 ans d'occupation et de déchirement. Pour autant, cette libération signifie-t-elle la fin des épreuves et la promesse d'un avenir immédiat radieux ? Les travaux récents des historiens sur ce moment particulier de la sortie de guerre invitent à regarder les libérations, dont celle de Charleville, avec un œil circonspect. Dans son déroulé d'abord. La libération de Charleville s'inscrit dans des temporalités mêlées entre les combats d'arrière-garde d'une part et la gaieté populaire dans la rue d'autre part. Les foules en liesse ensuite. Tour à tour cortège joyeux et carnaval moche, elles sont promptes au lynchage des profiteurs d'hier dans un grand rite de purification immémoriale. Dans le rétablissement de l'ordre enfin, les soutiers de la gloire, issus de la résistance, partagés entre une reconnaissance officielle des services rendus et une compensation des peines endurées, hypothèquent l'installation des nouvelles autorités mandatées par le gouvernement provisoire. Les rapports préfectoraux ou les journaux des diaristes témoignent unanimement des conditions hallucinantes des libérations de Charleville, Mézières et Moncy. Tandis que les Américains entrent dans Charleville et Mézières le 2 septembre, les Allemands sabotaient les usines d'électricité, de gaz et faisaient sauter les 8 ponts et passerelles de Charleville et Mézières. Le préfet signale dans son rapport la poursuite des bombardements allemands qui font 4 morts et 15 blessés le 3 septembre. Dans son journal, Marthe Durmoy, de Moncy-Notre-Dame, note 60 obus tombés sur son village le 4 septembre. Dans le même temps, les libérateurs sont accueillis par une foule sortie des maisons au mépris du danger. Les clichés du photographe Jean Hérault montrent une population joyeuse qui accompagne, dans des rues pavoisées du drapeau tricolore, les troupes américaines ou qui pose fièrement devant un engin militaire. Cette dualité des temporalités dit l'attente des carolopolitains après plus de 50 mois passés sous le joug allemand. Elle annonce aussi les émotions et excès qui caractérisent ce moment paradoxal de la libération. Après les rires et les fleurs adressés à leurs libérateurs, les Ardennais célèbrent la fin de l'occupation. À Moncy-Notre-Dame, Marthe Durmoy dit qu'un bal est donné au café de la Marine le 5 septembre jusqu'à 2h du matin. Dans l'après-midi, les cloches de l'église avaient sonné pour célébrer la libération advenue.
Le 10 septembre, une messe d'action de grâce est organisée par l'état-major des FFI en l'église Notre-Dame de Charleville, tandis que les sections FFI du département défilent dans toute la ville, en un cortège patriotique qui marque la réappropriation symbolique de l'espace urbain par ceux qui, hier encore, formaient l'armée des ombres. Le sacré et le profane se rejoignent dans la réactivation des vieux rites de purification d'une terre souillée trop longtemps par l'allemand et les mauvais français. Les tontes des femmes accusées, souvent rapidement, d'avoir entretenu des relations avec l'ennemi, s'inscrivent aussi dans ce registre purgatif. Dès le 3 septembre, alors que les combats se poursuivent dans la ville, 50 femmes sont tondues en public place Ducale. Le 5, 2 autres subissent le même sort à Moncy, malgré l'interdiction du préfet. Lors de cette grande catharsis, la population se défoule sur tout ce qui rappelle l'époque de l'occupation. Le 5 septembre, la devanture du bureau de la milice, située 45 rue de la République, est détruite à coups de marteau et les enseignes des établissements allemands sont maculées de peinture. Sur la façade de la librairie allemande aux Allées est inscrit « Ici finit la propagande ». Hitler et Göring sont pendus symboliquement dans une attitude grotesque. Lors de ces journées de défoulement, la population organise une grande chasse aux collabos. On dénonce, on accuse et l'on exige une justice expéditive au risque de troubler encore un peu plus l'ordre public. Dans son rapport au commissaire de la République du 10 septembre 1944, le nouveau préfet exprime son inquiétude face aux forces de la résistance qui ont une attitude nettement révolutionnaire et aux comités locaux de la libération qui pratiquent un grand nombre d'arrestations arbitraires. Constitués des représentants des mouvements de résistance, des principales organisations ouvrières résistantes et des membres des partis politiques qui agissent pour la libération, le CDL doit jouer le rôle d'assemblée consultative auprès du préfet dans le rétablissement de l'ordre républicain. Or, pour les résistants, l'heure est venue d'exiger une compensation des épreuves endurées. Certes, quelques personnages remarquables comme François Sommer, Jean Lejeune, Pierre Viénot ou François Rozoy sont honorés en tant que compagnons de la libération, mais pour tous les autres, il faudra se contenter d'une reconnaissance morale et renoncer aux rêves de régénération du pays qui ont guidé leur engagement. Reste alors comme ultime fait d'armes la traque aux collabos et l'organisation d'une justice révolutionnaire. Le rapport du préfet au ministre de l'Intérieur du 21 octobre 1944 établit un premier bilan de cette épuration dans le département. 122 personnes ont été placées dans un centre d'internement. Le camp des pauvres, ouvert le 23 septembre pour désengorger les maisons d'arrêt. 39 sont déférés devant le tribunal et 34 mis en résidence surveillée. Face à la lenteur de la justice, des individus se proclamant résistants s'improvisent alors justiciers. Un auteur anonyme s'alarme auprès du préfet de voir des enfants de 15 ans déambuler dans la ville, l'arme à la bretelle. Dans les mois qui suivent la libération de Charleville, les rapports des RG mentionnent 10 attentats perpétrés contre des personnes soupçonnées d'avoir collaboré à Mézières, Charleville, Monthon et Moncy-Saint-Pierre. Loin de l'image d'Épinal, la libération à Charleville comme ailleurs est un moment paradoxal. Le pont aux ânes, des rires et des fleurs occulte une réalité plus complexe. À la joie légitime d'une liberté retrouvée après de longues années d'une sévère occupation se mêlent dans de vieux rites de purification des excès et des débordements qui entretiennent la peur et la méfiance au sein de la population et appellent le rétablissement sans délai de l'ordre républicain. 8. Expression politique. Toto est bien qui finit bien, par Boris Ravignon, maire de Charleville-Mézières. Qui aurait pu croire que le sort d'un marcassin allait devenir l'un des faits marquants de l'été, bien calé au creux de l'actualité entre le deuxième tour des législatives et l'ouverture des JO? Ce fut pourtant le cas avec une histoire édifiante qui a ému la France entière. Court résumé pour ceux qui auraient passé leurs vacances sur une île déserte. Une famille domiciliée près d'Arras recueille un marcassin. Choyé, le jeune sanglier devient partie intégrante du cercle familial. Mais la loi interdisant de détenir un animal sauvage, Toto est placé à la fourrière et menacé d'euthanasie. 2 choses vont le sauver. L'opinion publique, abondamment relayée par la presse locale et nationale, mais aussi la proposition faite par notre ville d'accueillir Toto au sein de notre parc animalier. Nous avons plusieurs raisons de nous réjouir de cette conclusion heureuse. La première étant d'avoir réussi à sauver la vie de cet animal. Remarquons aussi que grâce à ce marcassin et à notre initiative de le recueillir, notre ville s'est offert une superbe campagne de promotion. Tapez Toto le sanglier sur une barre de recherche et vous verrez apparaître des dizaines d'articles, tous laudatifs.
Cette mise en lumière nous pousse aujourd'hui à approfondir et accélérer la réflexion menée sur le devenir de notre parc animalier avec 2 axes prioritaires. D'une part, y introduire progressivement de nouvelles espèces permettant de proposer à ses visiteurs l'éventail le plus large possible de la faune ardennaise. D'autre part, créer au sein du parc un centre de soins destiné aux animaux sauvages dans le but de pouvoir, dans un second temps, les relâcher. Ils ne seront jamais aussi heureux qu'en totale liberté. Il ne s'agit pas ici de verser dans l'angélisme, mais de se montrer tout à la fois pragmatique et bienveillant, comme nous le sommes déjà envers d'autres populations animales. Exemple concret, les chats errants que nous nous efforçons de stériliser avec l'aide efficace de la LISA, Ligue dans l'intérêt de la société et de l'animal, une association qui peut compter, depuis des années, sur notre soutien matériel et financier. Même chose avec le Tipeee des chats ou les marous de Bel-Air. Un dernier mot, n'hésitez pas à rendre visite à Toto, et n'oubliez pas en le saluant qu'il constitue encore aujourd'hui l'un des meilleurs ambassadeurs de notre ville. Hôtel de Ville, une décision qui aggrave la situation, par Sylvain Dalla Rosa, pour la liste Une ville pour tous. En 2020, la municipalité a engagé la transformation de la place de l'Hôtel de Ville. Cette opération s'inscrivait dans le schéma des mobilités. Outre la requalification de la place, il était opéré une modification du plan de circulation. L'ensemble des travaux ont coûté 2,6 millions d'euros. Dans un premier temps, la décision a été prise de supprimer totalement la circulation de la place. Le flux de véhicules devant passer obligatoirement sous le porche, y compris les bus. À l'époque, les chauffeurs de la RDTA ayant fait part de leurs inquiétudes, la municipalité a fait marche arrière et la traversée de la place était rétablie pour les bus. L'expérience a montré que cette décision était souhaitable. Aux heures de pointe, la circulation est particulièrement difficile. Pour d'obscures raisons, il est décidé, depuis le 19 août, d'interdire l'accès de la place de l'Hôtel de Ville aux bus. Ceux-ci, comme les automobilistes, devront passer sous le porche et rejoindre la place de la préfecture pour les véhicules et la rue Jaubert pour les bus. Cette décision est irresponsable et il est souhaitable d'en rester au plan de circulation en place depuis 2020, même si celui-ci est loin d'être parfait. Avec précaution, la municipalité annonce une période test jusqu'au 4 novembre prochain. Cette déclaration est surprenante quand on se souvient de la position du maire qui, fin 2017, expliquait qu'une période test de circulation était complexe et coûteuse. Il faut ajouter que le maire a toujours montré son hostilité à la mise en service d'un réseau de bus à haut niveau de service et à la gratuité des transports. Ces dispositions adoptées dans d'autres collectivités connaissent une fréquentation des transports en commun multipliée par 2 ou 3. Opposé à cette décision d'interdiction des bus place de l'Hôtel de Ville, je souhaite qu'on en revienne au plan de circulation initial. Chiche, par Christophe Dumont pour la liste écologiste et citoyenne. C'est la rentrée scolaire pour des milliers d'enfants dans les 27 écoles de notre ville. Je leur souhaite une excellente rentrée à tous. Pour ceux qui restent déjeuner le midi, les tarifs ont été revus et tiennent désormais compte des revenus de la famille et du quotient familial de celle-ci. Pour une cinquantaine de familles, le prix de la cantine sera divisé par 2. Ce qui met fin à une grande injustice qui voulait que les moins fortunés payaient ici la cantine 8 fois plus cher que leurs homologues rémois. C'est d'autant plus important dans notre ville qui compte 30% d'habitants vivant en dessous du taux de pauvreté. Je suis fier d'être à l'origine de cette proposition, même si le résultat est moins ambitieux que notre proposition initiale d'une cantine à 1 euro pour les plus modestes. Cette opposition constructive nous avait déjà amené à faire adopter le dispositif des rues scolaires sans véhicule. À moteur aux abords
à l'entrée et à la sortie des classes sur la base du volontariat. Cette expérience est concluante et devrait être étendue à l'avenir. La liste écologiste et citoyenne avait ainsi proposé de débétonner les cours d'école. Jusqu'ici, La liste écologiste et citoyenne avait ainsi proposé de débétonner les cours d'école. Jusqu'ici, une seule école y a eu droit, ce qui est très insuffisant. Inspirons-nous de ce qui se fait ailleurs, à Tours comme à Lyon. De même, nous avions proposé 100% de bio et local au menu de nos cantines. C'est à la fois bon pour la santé de nos enfants, bon pour la planète, c'est aussi vertueux pour l'économie locale. Charleville-Mézières, qui était montré en exemple il y a 10 ans, en parvenant à 20% de bio et local dans les assiettes, est maintenant montrée du doigt car elle a régressé en ce domaine, faute de volonté politique. Nous sommes très heureux à chaque fois qu'une de nos propositions est reprise, mais beaucoup reste à faire. Alors chiche, allons plus loin. Bonne rentrée à tous!